Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour, bon jeudi et merci d'être avec nous ce matin encore une fois pour la rubrique Le Point sur la chaîne 52 et le 100.1 Métropole. Ce matin, on va parler jeunesse, politique, élections, université. 3 invités avec nous ce matin pour en parler. James Lee Melidor, qui est étudiant et membre de GRACE, qui est une organisation faisant partie de Espace Jeune, de l'OCAP. On a aussi le doyen de IRA, qui est avec nous ce matin, comme annoncé, Marc Désir, et Jean-Paul Perceval, qui est responsable Espace Jeune qui est une structure de l'OCAP, l'Observatoire citoyen des actions publiques, ici en Haïti. Donc, avec ces 3 invités ce matin, on va essayer de comprendre l'implication de la jeunesse en Haïti, mais aussi le regard que devaient avoir les candidats aujourd'hui sur cette catégorie qui représente quand même 44% de l'électorat ici en Haïti, la jeunesse. Et avec Marc Désir, on va voir l'état aujourd'hui de l'université dans un contexte où, il y a 3 jours, un débat entre étudiants et candidats à la présidence a été perturbé par un groupe d'étudiants de l'Université d'État d'Haïti. Messieurs, bonjour, bienvenue sur Métropole. James Lee Melidor, content de vous avoir. Moi aussi, je suis vraiment content d'être venu ici. Donc, pour parler un peu sur la jeunesse, cette thématique est vraiment importante. Je suis vraiment content. Monsieur le doyen, et vous êtes là 3 jours après ce qu'on a vécu à Yira. On a vu ce qui s'était passé, l'image a fait le tour du monde et une occasion ce matin pour globalement toucher le problème, mais aussi le problème de l'Université d'État d'Haïti. Je profite de l'occasion pour vous saluer, Garo, et votre auditoire, et également les étudiants en général, et ceux de l'IRA en particulier. Très bien. Jean-Paul Perceval, content de vous avoir. Garo, merci. Bonjour. Je profite de l'occasion seulement pour vous remercier le fait que vous nous donnez l'opportunité de faire la promotion de ce que nous faisons au niveau de l'Observatoire citoyen des actions de pouvoir public en Haïti. Je salue également les auditeurs et les téléspectateurs qui suivent à l'instant même cette émission très écoutée, très importante. Voilà. Jeudi, nous avons un contexte électoral et nous avons parlé de 54 candidats à la présidence et gagné quand même un plaidoyer qu'a fait pour que jeunesse là, une fois pour toutes, il y a un regard qui tourne vers lui-même, que les candidats comprennent l'importance pour impliquer jeunesse là. Et on a parlé de politique de jeunesse. Jeudi, selon étudiants, 44% d'électorat haïtien, c'est jeunesse. Et selon toute observation qui était faite 9 août là, faible taux de participation dans la question élection, il était gain à jeunesse là qui pas sorti et voté. Et James Lee et Melidor ont été soutenu thèse ça dans dernier parler que vous avez fait avec la presse dans début de semaine. Oui, nous avons soutenu thèse pareil, nous avons regardé, nous analysons d'abord au niveau CAP, ensemble jeunes qui chita réfléchi comment les jeunes ont ouais élection. Okay, parce que nous avons fait le taux de participation d'abord de la société globale, mais catégorie ça que c'est jeunesse là. Donc nous avons vu ouais, que les jeunes n'ont pas de sortie qui était problème. D'abord nous avons pris 2 acteurs, nous disons KIP et candidats. Nous avons au niveau KIP, pas vraiment une politique de sensibilisation pour dire jeunes sortir à voter, pour dire monde en général, mais catégorie ça que c'est jeunes, côté nous une société à prédominance jeune, 44%. Donc nous avons ces KIP pas fait travail ça. Et candidats dans le discours ils pas arrivé à montrer clair en politique jeunesse, c'est-à-dire vision pour jeunesse. Donc jeunes n'ont pas intérêt pour voter. Donc c'est ça selon vous-même qui fait et pas de gagner en gros participation jeunesse là dans l'élection. Maintenant par rapport à 25 octobre la cap vini là, est-ce que ou déjà ouais gagner une amélioration dans la situation ça est percevable? OK. Avant que moi peut-être répondre directement à la question, n'a rappelé pour les spectateurs qui ont regardé et auditeurs qui ont l'émission ça là que Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, c'est une société civile que nous y est. Et nous
gagner un pile organisme en dedans nous pour que nous fassions ça que nous faisons. Parce que au niveau de directoire au Caplan, Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics, nous pas prétendre que nous gagnons toute connaissance, toutes les capacités, compétences pour que nous fassions ça nous t'aimer faire. Qui ça nous t'aimer faire? Nous t'aimer participer à l'avènement de une société haïtienne côté que implication li faite au niveau de toute couche sociale, notamment tout à l'heure tu as parlé de taux de participation, justement 18%. Ça veut dire pour nous que jeunes qui représentent 44% de la population électorale, ils n'ont pas de sortie à voter. Nous allons regarder pour qui ça, selon nous-mêmes. Mais James Lee se font point là tout à l'heure. Deuxièmement, il y a femmes qui, plus que 50%, ils n'ont pas de sortie à voter. Donc au niveau de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics, qui gagne des unités, des programmes pour sensibiliser toute couche ça, moi-même en tant qu'espace jeune, nous-mêmes, nous gagnons programmation pour que nous soyons capables non seulement amplifier, continuer le type d'activité que nous avons commencé à faire déjà pour que nous sensibiliser les jeunes, mais tout en fonction de diagnostic que James se parlait tout à l'heure là, que nous-mêmes nous avons fait parce que nous prenons l'initiative pour nous lancer une sorte de coalition entre OCAP et toute l'autre organisation de jeunes pour que nous soyons capables de dire d'une seule voix que bon problème. Le problème c'est que ça lié tant de débats au niveau de médias, candidats dans le programme que a présenté ou pas ou un focus sur jeunes. Alors que jeunes sont importants dans la population électorale là et jeunes c'est l'avenir pays. Et encore nous saluons le président professeur et doyen qui là, jeunes ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin, le plus souvent, c'est des victimes. Et ça qui passe, nous vous entrer là-dedans, c'est des victimes que moi, jeunes Saoye, qui a agi contre eux-mêmes. Okay? Donc, ils ont besoin d'encadrement de toute société. Donc, nous disons que faut candidats, premièrement, ils sont clairs dans la politique d'intégration jeune. Et nous faisons des propositions, tout n'apprendre sur le tout à l'heure. Et il faut tout que CEP également, l'impliquer les jeunes. Parce que les jeunes ont besoin de confiance. Ils ont besoin que ils sentent que y a gardé ils ont besoin comme si senti que ils ont importance. Très bien. Donc nous souhaitons que vraiment tout ça soit fait avant que nous arrivions dans 25 octobre là pour que vraiment au niveau de l'observatoire citoyen taux de participation que nous espérons 45% qu'a joindre. Très bien. Maintenant professeur Marc Désir et où tant des constats, je nous dis il fait par rapport à la sensibilisation qui manquait, mais tout il n'y a pas gagné impression que discours candidat est capable de traîner des mondes, est capable de mobiliser des mondes derrière, surtout jeunes. Démarche qui ira pour lancer une quinzaine présidentielle, côté 15 candidats qui ont sélectionnés dans les 54 là, qui ont venu répondre aux questions étudiants. Est-ce que de participer dans une démarche justement pour mettre des candidats face à la jeunesse là? D'abord, il faut dire que c'est une démarche académique. Une démarche académique en deux étapes. Parce que il y a la quinzaine présidentielle, pardon, mais il y a également un séminaire sur construction image et politique dans un contexte électoral. C'est une activité qui se fera la semaine prochaine sous la direction du professeur Kessler Bien-Aimé. Pardon. On peut faire deux constats. Deux constats est à faire. Soit regarder gens débat fait dans le pays, on entend dans la radio qui fait débat chaque semaine, son bagage qui catastrophique. D'abord, vous qui posez question yo, en général, chaque question son boulette quand son grain balle. Comment poser des questions à une personne sans l'agresser? Ça prend. Comment également une personne, comment animer un débat? Là, je suis content, moi, mon cher Jean, ou mener un débat, Jean, ou intervenu, mon cher, en tant que jeune, ça fait un plaisir, je suis content. Ce n'est pas pour me flatter ou gars, mais c'est bien. Pour qui ça? Tout jeune, tout le monde qui est formé, pas capable de mener un débat comme ça. Il y a un problème de formation à la base. Regardez bien candidat, photo, portrait candidat. Si un candidat me met une photo dans la rue, mes amis, bagay ça, il doit étudier, et son bagay qui doit faire n'importe qui genre. Il n'est pas capable de faire n'importe qui genre. Eh bien justement,
première activité à quinzaine présidentielle là, il était là pour lui apprendre étudiants comment poser des questions sensées. Comment poser des questions réfléchies sans agresser une personne. Donc d'abord une démarche académique, il y a une formation étudiante. Mais c'est également la deuxième partie, image, construction de l'image politique dans un contexte électoral, il est là pour aider le monde. D'abord pour analyser les photos, mais également capable de produire une image. Comment vendre une image? Soit faire campagne, etc. Donc, image pour vendre. Comment construire l'image ça? Comment c'est ça, oui? Et activité, nous, de ces deux activités, il y a ces deux objectifs. Ok. D'abord, aider les jeunes, former les jeunes dans les gens pour participer dans le débat. Et deuxièmement, comment aider les jeunes qui plus tard leader pour construire des images, comment pour vendre des images positives. Maintenant, pour un candidat ou mettez en face des étudiants, qui c'est quand même des gens qui ont réfléchi, qui ont pensé, c'est des jeunes, libre à la possibilité tout pour connaître qui ça qui est dans le programme candidat, ça capable d'orienter dans le choix que vous pouvez faire et peut-être 25 octobre. Là, on fait exercice comme enseignant, ou pas faire exercice là en l'air, ou prendre des cas pratiques. Eh bien, candidat, c'est cas pratique. Côté mon cher, ou mettez un monde en face pour poser des questions. Ce sont cas pratiques. C'est des illustrations de cours, d'un grand cours. Parce que nous avons un département, nous avons philosophie et sciences po. Et puis nous avons l'autre département également qui est l'histoire de l'art et archéologie. C'est dans le cadre de ces deux départements que ces deux activités s'inscrivent. Très bien. Donc nous devons illustrer pour étudiants avec deux ou bien activités, démarches académiques là avec deux activités ça y est. James Lee et Melidor, et jeudi nous estimé que discours candidat est vide. Oui. Nous même parlé de manipulation. Candidat dit ça, mon envie d'entendre. Mais même comme jeune, ça n'a pas dans discours candidat jeudi. Ok. Et moi mes questions sont belles questions. D'abord, qu'est-ce que ça n'attend en tant que jeune, en catégorie universitaire. Les candidats parlent de développement, n'attend niveau de bagaille. Les fin dit développement durable et puis pas dire rien de jeunesse. Et là nous regardons société, toute l'autre société, devient dit développement, c'est jeunesse d'abord qui représente une vision pour la jeunesse. Donc c'est nous-mêmes qui force motrice société. Et puis candidat dit développement, il pas dit jeunesse, son politique jeunesse particulière. Donc nous-mêmes, nous avons un discours ça très incohérence là-dedans, nous avons une manipulation à faire. Utiliser le mot jeunesse parce que nous connaissons la prédominance pour le jeune monde voter. D'abord, il faut dire clair, nous présentons une vision pour la jeunesse. Donc nous parlons. Dans tout débat qu'a fait, c'est vrai, il dit jeunesse ça, mais on pas présenter en quoi qui ça va le faire pour nous dans quelques temps, qui ça présenter d'abord bagaille sous net, nous comment on présente une vision pour la jeunesse. Le Brésil fait, nous avons Costa Rica fait, paquet d'autres sociétés nous fait les bons résultats. Donc nous-mêmes comme force motrice, nous pas joindre nous dans débat candidat, nous entendons des candidats qui sont populaires, c'est vrai, on peut a parlé de mais nous-mêmes nous pas la jeunesse là. Très bien. Okay. Et parler de politique de jeunesse. Ça que tu as supposé en dedans. Qui ça nous-mêmes nous voulons que candidat, mais mon cap vin président fait pour nous concrètement? Premièrement, Gao, et on a rappelé que il y a une initiative pour faire plaidoirie et intégration jeune dans le pays. Il y a un pile qui fait. Même peut-être avant de faire, parce que tu as gagné type d'initiative ça que tu apprends. Mais qui s'est passé? Il n'a pas existé ou bien il n'a pas appliqué à 100%, même peut-être 50%. Donc là, dans le diagnostic que nous avons fait, comme jeunes, en dedans observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, nous disons, est-ce que venir avec l'autre programme, l'autre vision, l'autre proposition d'intégration de jeunes, là pour résoudre le problème là? Est-ce que ça que tu as fait avant n'est pas bon? Oui, c'est bon. Nous venons comprendre que il y a un problème structurel dans la question pour politique d'intégration jeune. Premièrement, on observer pas gagner une loi sur question jeune qui peut vraiment dire d'abord message jeune représenter non développement durable de Haïti parce que faut nous mettre dans le contexte Haïti et plutôt loi ça qui peut gagner des institutions au niveau de l'État même qui pour make sure par des plans d'action bien élaborés pour que jeunes vraiment aux jeunes. Donc moi-même pense que premièrement ça n'a demandé que jeunes premièrement, ils ont une voix.
moi remercie encore parce que vous permettez que nous-mêmes comme jeunes n'a parlé, n'a dit ça nous penser. OK? Et deuxièmement, dans l'élection pour le fait là, n'a demandé que candidat que ce soit au niveau présidentiel, sénatorial, député et même collectivité territoriale. Parce qu'il y a un exemple que nous gardons dans tout ça qui fait dans l'autre pays, le cas du Brésil qui est intéressant. Ça a fait dans les années 80 pour intégrer les jeunes dans l'élaboration de politiques budgétaires paysannes, ils fait de façon décentralisée, ils fait de façon locale. Côté que c'est pouvoir local qui ont même élaboré budget local avec jeunes. Donc, le budget a commencé à faire dans la commune. Exactement. Donc, là, c'est une meilleure façon de commencer à parler ou bien comprendre une décentralisation en Haïti avec jeunes. Côté que jeunes en dedans, titre de NIP, etc. Local là, lui-même, lui participer. OK? Donc là, c'est des barrières qui sont intéressants. On a demandé que tout, au niveau du Parlement, pour une nouvelle législature qui va monter, la 50e, que yo institutionnaliser question ça. Parce que il n'est pas suffit que vous faites plaidoirie, etc., et puis, résultat concret, ou pas qu'à jouer une trace. Il faut qu'il y ait des actions qui posent après tout parler ça. Exactement. Exactement. Donc, lorsque le candidat, dans tout niveau comme ce là, yo clair, yo font proposition claire de comment jeune doit intégrer par des programmes de bourse, de stage, etc. Bal, on espace pour lui et faire valoir tête lui. OK, pour le cas parler, pour le cas échanger, pour le cas apprendre, même j'ai initiative IRA, etc. fait. Donc, il faut quand même, comme Sindadzo, pérenniser programmation, événement ou bien activité. Ça. Pour ne pas arrêter les barrières ponctuelles, donc que même ça cap venir peut-être dans 10-15 ans, vous capable de jeune, ou retourner pour demander même barrières. Son loi qui pour après élaboration d'un plan d'action, OK, de intégration jeune qui finit élaboré, son loi qui pour vraiment bailler corps à ça. Et il faut une institution au niveau de l'État qui pour assurer que ça allait implémenter dans le temps. Très bien. Professeur, nous allons mettre fin dans la première partie, mais je vais demander rapidement. Jeunesse, regardez aujourd'hui, et est-ce que vous pensez à même de profiter, d'exploiter, si vous avez l'occasion aujourd'hui pour l'intégrer, est-ce que vous pensez qu'il gagne matière pour ça, pour être capable de contribuer vraiment au développement, ça que nous avons parlé là, rapidement? Bon, et bagay qui passe pour m'après-tourner sur ça qui passe hier pour me porter en précision. Alors, je me rappelle que nous avons touché la question ça dans la deuxième partie. Oui. Particulièrement. Ah, bon, ok, mais ça me voulait faire nous comprendre jeunesse universitaire là, il gagne une certaine potentialité. Nous gagnons un peu de jeunes. Année ça, ministère de l'économie et des finances fait un bagage qui est très intéressant. Il prend dans chaque entité quelques jeunes pour faire stage dans différentes institutions publiques et privées. Il serait intéressant qu'à la fin, que l'on ait un rapport de ces stages. Comme ça, nous sommes capables de jeunes mouillot. Moi-même, jeune qui était dans l'IRA, que je connais qui a participé dans Baïsayo, je connais une qui était allé dans le ministère de la condition féminine. Moi, j'ai un rapport extraordinaire. C'est un rapport intéressant. Donc, jeunes, le plus souvent, ils sont préparés. Ce n'est pas eux qui fait plus de bruit. Ça qui prépare eux, qui sous ça, qui a travail, nous pas attendre eux. Ils pas paraître visible. Ça qui fait pas paraître visible parce que mon cher, dans le pays souvent c'est pas monde qui fait bon bagay là yo. Nous mettez sous spotlight. OK, c'est monde qui a crasé brisé. D'ailleurs comme ça mais depuis du crasé brisé facilement, il attendent eux, il apparaît. C'est des gens qui sont en mal de paraître. OK, qui font des activités comme ça, qui crasent, qui crasent et brisent. Mais jeunes yo, en général, ils sont préparés et prêts à prendre la relève. Et c'est un jeune garo. C'est un jeune hein. Donc c'est une possibilité pour nous capables d'exprimer. Ou c'est un exemple qui montre mon cher la relève peut-être assurée. Moi-même moi c'est un jeune. Et c'est professeur Michel Hector et professeur Le Rebourg qui te prend même et qui aujourd'hui ils permettent de participer dans la direction
université. Donc, nous sommes capables de demander étudiants, demander professeurs, demander collègues, demander... Et comment cela se passe à l'IRA? Très bien. Nous allons aller prendre pause là. Et une deuxième partie, j'aime dire, nous allons laisser analyser et programme ça dans l'IRA, comprendre compréhension de ce qui est passé mardi dernier. Et ensemble avec Perceval et James Lee, nous avons ensemble analysé la situation universitaire, journée aujourd'hui, jeunesse là en général. Avec nous ce matin, James Lee Melidor, étudiant membre de GRAS qui fait partie de cet espace jeune de l'OCAP, et Jean-Paul Perceval, qui est responsable justement de cette structure, espace jeune au niveau de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, et Marc Désir, qui est doyen de l'IRA. Restez avec nous, après la pause, plus de précisions, plus d'informations, plus d'explications, plus de commentaires avec nos invités. Merci d'être encore avec nous sur le 100.1 et la 52. À la rubrique Le Point de ce matin, 3 invités. Marc Désir, doyen de l'IRA, James Lee Melidor de Espace Jeune, de l'OCAP, et Jean-Paul Perceval, responsable de cette structure de l'OCAP Espace Jeune. On a parlé jeunesse, université, et un peu de politique. Et jeunes, ça qui là avec nous matin, il y a fond plaidoyer là pour que candidats comprennent la nécessité pour agencer programme avec des desiderata jeunesse là, et Marc Désir, doyen IRA, après de nous comprendre plus ou moins et jeunesse jodia qui s'en attend de lui, et justement pour être doyen de une faculté qui a géré étudiants, qui a géré jeunes. Jodia, si il y a un obstacle majeur à jeunesse là, qui s'en identifie nous-mêmes qui dans l'espace là, qui a réfléchi sur la question jeune. Ok, moi-même, en tant qu'étudiant, je vais regarder qui ça qui bloque les jeunes. Je suis capable de dire dans tout pays, il y a les politiques d'insertion qui fait, okay, ça a dit processus pour intégrer les jeunes, plus dans l'institution privée, publique, ou bien à la vie socio-économique même de la société. Mais nous-mêmes en Haïti, nous ne pouvons pas ça fait du tout. Par exemple, moi-même, je suis étudiant qui est diplômé dans l'affaire psychologie. Beaucoup de gens jusqu'à présent fait stage. C'est-à-dire, le gars des jeunes, bon dit, les gens qui ont le pouvoir dans le pays, ou bien l'autorité, ils créent des parcelles dans la société. Par exemple, ils disent créer ethnologie, on crée telle institution, okay, pour nous mettre les jeunes là pour ne pas faire des dégâts. Mais oubliez, pas gagner un projet, pas gagner un programme pour. Et ça fait, je dis à nous là. Parce que nous, beaucoup de gens, mon candidat, qui dit en quoi ils ne pas le couper fâché avec ça. Et ça, ça y est un objectif. Donc, insertion, pour vous, c'est un plus gros obstacle que je n'ai pas. Oui, c'est ça, nous ne pas intégrer du tout. Et elle n'a pas de jeunes, nous-mêmes, au CAP, nous pas dit jeunes universitaires seulement. Par exemple, qui est dans le réseau, qui ça il a fait pour lui, parce que grand paquet d'autres talent qui pas arriver à l'université. Même si son artiste qui politique qui fait pour réussir la ville, jeunes qui dans niveau classique qui savent faire pour lui, ça fait nous parler de une vision. Là nous une vision, c'est-à-dire dans chaque syndicat il y a à court terme, il y a à moyen terme, il y a à long terme, c'est-à-dire à court terme qui ça fait pour nous-mêmes. OK, par exemple jeunes qui dans niveau classique qui ça fait pour à moyen terme et à long terme. Donc nous parlons de ça. Politique, c'est une politique d'insertion qui n'est pas jamais définie dans le pays d'Haïti. Même comme je n'ai décrit ça, je dis. Très bien. Moi, pour me commencer la question là, et font point sur l'intervention du professeur Atalua par rapport à ce qui passe dans l'IRA. Nous déplorons, nous sommes vraiment d'accord avec le professeur. La majorité jeunes, ils font un peu de sacrifice et la majorité, ils ont des compétences, ils ont une qualification. Mais le problème qui est si gagné, bon problème, j'aime dit au début, un problème qui est vraiment structurel à la base, c'est que j'ai tendance, moi-même, je suis dans la faculté de droit, je me rappelle, pendant que je parle avec vous là, j'ai tendance pour que la société en général, parce que ma responsabilité, c'est eux responsable, autant que moi responsable, je dis, ça fait moi engager, j'ai tendance pour que yo voix à monde qui a fait violence là. Donc, ces nègres-là, depuis qu'ils n'ont pas fait violence, ils n'ont pas attendu. L'autre monde qui, comme si je dit, vous voulez respecter les principes, ils négligent. Ça, c'est la société en général qui a un problème. Ça. Donc, moi-même, je considère les jeunes comme des victimes. Jeunes qui font ça ou faire. Pour qui ça? Parce que si nous prenons un petit temps, garder dans la vie antérieure de jeunes, enfance, et ça fait problème que nous avons posé là, c'est un problème qui est transversal. Il n'est pas concerné les jeunes qui ont entre 15 et 34 ans, mais il concerne comme si l'homme en général, même Timounio, parce que, je me suis dit tout à l'heure, si on apprend chaque jeune qui a fait violence, regardez côté au sorti, comment qui structure familiale le lever, ou après que un problème à l'intérieur de la famille.
qui fait que jeune est violent, soit peut-être papa était violent, maman, etc. Donc un problème général. Donc faut que toute société en comprenne ça. Pour moi, jeune encore de James Lee, c'est pas seulement une question d'intégration, de politique d'intégration de jeunes, et le transversal. Donc faut nous vraiment avoir une vision globale de l'autre Haïti. Très bien. On l'autre Haïti l'a fait avec l'autre citoyen. Et ça fait nous-mêmes au niveau de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti. Dans chaque unité que nous avons, que ce soit unité espace jeune, unité pour faire promotion pour familles impliquées, unité pour faire promotion pour section rurale, parce que nous vraiment croyons la décentralisation. Donc nous travaillons pour que vraiment tout le monde comprenne le rôle dans la société. On a commencé à la base. Yep. Professeur Marc Désir, et on a regardé, je vous dis rapidement, université. Gagné en tendance, et on ne sais pas qu'on est depuis qu'elle a commencé, mais plus ou moins, même qu'à dit peut-être depuis 2004, et moi au courant, je suis moi tendance là, nous avons l'impression foyer des autres là, et foyer violence là, ça pour peur, il est presque architant de l'université. C'est comme Dadou, depuis après 2004, tout le monde dit, attends, étudier pourquoi impliqué ou pourquoi avoir un résultat. OK? Et sous besoin de bon bouleur de caoutchouc à l'université. Donc, c'est ça peut-être nous avons comme impression aujourd'hui. Nous regardons pas ou même depuis peut-être 11-14 ans ou dans l'université. Qui ça le bat sous jeunesse là? Comment l'université porte-t-il aujourd'hui? Bon, et premier bagage pour nous dire, nous dans un pays, côté nous avons passé de extrême à extrême. L'université en 1960 a été embrigadé littéralement ou bien mis au service de François Duvalier. Et pour le monde, l'autre dans l'université, mon cher, il fallait dire exactement ça, gouvernement ou bien ça, l'État te voulu dire. Ou pas de enseigner autre que ça, l'État te voulu. Maintenant, à partir de 86, ça a changé. Nous avons non l'autre bord. Nous l'aime dire non l'autre bord. Ça ne veut pas dire que l'université ou bien l'État instaure un système côté lui dit mais ça pour faire ça mais ça pour dire, mais il y a de petits groupes qui s'autorisent à censurer les enseignants, les étudiants. Donc ça existait là, l'université de l'État? Ben oui, hein. Et ça qui passe, parce qu'il faut que nous bien comprendre, ce n'est pas l'ensemble des étudiants. C'est ça que fait des gens qui disent c'est étudiant faculté sciences humaines. Non. Ce n'est pas étudiant faculté sciences humaines, ce n'est pas étudiant ethnologie qui fait violence sous étudiant IERA. Ce n'est pas ça lié. C'est pas ça lié. Moi-même, comme professeur à la faculté des sciences humaines, depuis 2001, je n'ai jamais été agressé par un étudiant de la faculté des sciences humaines. Et également par la faculté des étudiants de la faculté d'ethnologie. S'il faut que nous tout arrivions sur ce qui passé mardi, on fait li, et quinzaine présidentielle que hier a lancé, aujourd'hui là on démarche académique pour former étudiants, permettre qu'ils soient capables de poser bonnes questions, comprendre plus ou moins l'interaction entre eux même avec un invité. Li perturbé par un groupe étudiants, pas étudiants en ethnologie, mais un groupe quand même qui était estimé que le programme n'a pas qu'à faire. C'est ça que nous avons. Imagine fait le tour du monde en moins de 24 heures à cause des réseaux sociaux. Qui ça t'est passé mardi dans l'Irak? Ça qui passé, exactement. Et l'activité a commencé, moi-même, les propos de bienvenue, et puis l'invité, il commence à prendre la parole, et il y a 5 personnes sous la conduite de Mackenzie Toussaint. Michel Mackenzie. Moi-même, moi, Welly, je connais. D'ailleurs, moi-même, moi, prends lui, moi, embrasser lui. Ok, moi, arrivé, je suis dans la barrière avec lui. C'est pour dire, moi-même, moi, connais lui. Moi, t'ai fait une rencontre déjà, une séance de travail avec Mackenzie. Là, il était dans un problème avec la faculté. Inagé, elle était dans Inagé parce que il était un problème avec Jean Poincy. Donc Mackenzie a bon inconnu, Jean pas de non, il n'est pas même moi connais c'est un monde qui participait dans plusieurs activités de craser briser dans l'UEH. On dit bon OK. Jour ça, monsieur te gagné un ciseau dans main, la frappé dans bouteille. Ciseau.
C'est ça qui a gagné dans main. Comment le fait en travel Bon, il a gagné un sac. Là. Il a gagné un sac dans main. Il a gagné un sac dans le lit. Sans doute c'est dans ce sac là, il est entré avec. Bon, il a gagné Mackenzie avec 4 autres personnes que moi-même, je connais au visage, même pas capable de mettre nous sur figure. Est-ce que vous avez un UH là, professeur? Parce que vous faites dire là que vous n'avez pas étudié ça. Non, attention, là, je ne dis c'est pas étudiant. Oh, okay, généralement. Moi, je dis c'est pas étudiant en sciences humaines. Parce qu'il faut que nous comprenions ce qui va passer. Nous, les pays, nous fabriquons, ou bien certaines personnes se donnent des zones d'immunité. Même j'ai des gens qui ont dit au Parlement, quand on a dégagé pour entrer dans le Parlement, parce qu'avec une carte parlementaire, on est couvert. Eh bien, gagner monde avec une carte d'étudiant, ils pensent au couvrir, ils font n'importe qui bagaille. Et c'est vrai. Pendant l'année que ça passé là, depuis mon lycée étudiant, il est capable de faire n'importe qui bagaille. Et là, n'importe quel fait n'importe qui bagaille, bon, si la police t'a arrêté, ou bien, etc., on t'a porté plainte, ou t'en des associations droits de l'homme, etc., tout bagaille, fait déborder, il a persécuté étudiants. Mais mes amis, si nous sommes dehors là, moi fais une contravention, c'est le professeur qui a eu, ou bien le doyen qui a fait une contravention, ou bien le citoyen. Si moi-même sorti dehors là, m'craser machine, c'est le doyen ou bien le citoyen qui prend le gaz et machine. La société a dû réfléchir les choses d'une autre manière, se poser d'autres questions, pour poser les questions autrement. C'est ça que fait, il faut que nous d'accord. Pour nous, ce n'est pas étudiant sciences humaines en général qui fait par exemple. Ce n'est pas étudiant ethnologie. C'est des mondes qui, dans leur domaine, dans l'action action privée, ou bien action publique, soit pour prendre pouvoir, bien pour faire l'autre bagaille, qui utilise espace comme espace d'humanité. Il faut remarquer bien, il faut nous regarder bien, poser peut-être nos questions. On doit faire politique, ok. Certains partis politiques, mouvements qui côté au fini devant ethnologie. Pourquoi ça ne va pas utiliser un espace, devant un parti politique pour faire, bon ok, nous allons nous rassembler et devant tel ou tel parti politique est fini. Devant tel ou tel. Mais ils sont libres, ils sont capables de prendre n'importe quel espace. Mais précisément pourquoi la faculté d'ethnologie, qui c'est une faculté côté mon a étudié. Justement, c'est perception ça, perception que c'est là, il y a toujours commencé. Oui, mais quelques partis alimentaires. Et selon moi, c'est mauvais. Bon, à mon sens, comme académicien, comme monde qui a fait, il faut laisser chaque domaine. C'est académie n'a fait, c'est universitaire, mais laissez universitaire là, lui-même est capable de rejoindre nous. Mais généralement, quand il y a depuis on leader politique a parlé là depuis la plan de manifestation, c'est étudiants yo, les fait camper, viennent joindre nous, mobiliser. Donc, vous pensez pratique ça, il a gagné des conséquences. Pour qui ça va faire appel aux citoyens? Étudiants et pas citoyens, pour qui ça va l'ensemble des citoyens, l'ensemble des jeunes. Bon, ok. Moi-même, je pense qu'il faut que nous changions de démarche. Qui est raison qui jeune Saoubaï, 5 individus Saoubaï qui fait écraser? Le problème, c'est que yo-même, yo quoi, si on fait un bagage, il faut la rentrer dans leur démarche. Ça veut dire que UEH, c'est eux-mêmes qui gagnent droit pour yo censurer, pour yo autoriser. Si un bagage est bon, c'est eux pour dire bon. Si il n'est pas bon, c'est eux pour dire il n'est pas bon. Donc ça veut dire que l'autre groupe étudiant, pas de droit pour organiser une activité sans leur approbation. On n'a pas de 5 personnes là. Ah, bon, c'est 5 qui étaient présents. Okay. Mais ils peuvent être, parce que suivant ça, moi, apprendre, ils étaient une dizaine, ok, à préparer et ce forfait. Très bien. Ok, donc, mais moi, je voulais faire ça sortir très clair. Pas gagner un problème entre étudiants hier et étudiants sciences humaines. Parce que, bagarre a passé comme ça hier. Parce que monsieur Sayo, c'est forme dit ça, hier après-midi, il est venu dans la faculté, il a agressé au lundi, un étudiant hier. L'autre monsieur Sayo, même 5 qui étaient là mardi. 4 là-dedans, Mackenzie pas là-dedans hier. Mackenzie pas là-dedans hier. Il pas là-dedans. C'est ça que fait, bagay qui passe là, bagay qui passe à grave. Faut que l'État réagisse bien vite pour nous pas tomber dans ça qui est arrivé. Lycée Toussaint,
Parce que nous, ces perspectives-là, ça y est. Que étudiants, c'est ça que fait, m'a lancé un appel solennel aux dirigeants de la faculté des sciences humaines. Aux dirigeants de la faculté des sciences humaines pour prendre mesure. Bon, est-ce que c'est eux-mêmes? Je ne sais pas. Parce qu'il pour me dire, là. Qui pour me dire, le rectorat, tu as supposé impliquer le tournoi. Est-ce que c'est le rectorat? Parce que lorsqu'il y a deux groupes, parce que c'est après-midi, c'est ça. Au-delà lundi, il dit ça matin. Au-delà lundi, c'est qui? C'est étudiant qui est dans le bureau central, le président du bureau central des étudiants de l'IRA. Il dit, moi, hier soir, qu'il a été agressé dans la cour faculté par ses hommes. Très bien. Donc ça veut dire que étudiants sont en insécurité. Il faut gagner un bagage qui dit. James Lee et Melidor, ou étudier dans l'ethnologie, ou faire psychologie, leur regarder l'image ça, par exemple, dans la télévision, sur Internet, chaise cap voyé, candidat cap caché des sécurités, etc. Ça fort. Bon, moi, en tant qu'étudiant en psychologie, je toujours essayé de regarder le comportement camarade. L'image, ça m'a vraiment étonné pour lui-même. Pour ça, parce que lorsque je regarde que j'ai traité le monde, est-ce que les étudiants ont traité au bien? Il faut regarder ça. Je ne vais pas faire histoire sociale, étudiants sont côté levé. Non, les étudiants venus là, c'est des acteurs. C'est nos point de vue humaniste de l'individu. Eux-mêmes, ils comprennent, c'est des acteurs actifs. Donc, vous partagez le point de vue Perceval qui dit que c'est des victimes qui peuvent dégager frustration. Oui, mais moi-même pas aller à la base enfance, j'ai été traité. Là, par exemple, moi-même, ma besoin d'ethnologie. Par exemple, on espace côté mon avis, supposé qu'il y a une cafétéria, mais pas gagner. Est-ce que vous propre espace ça souvent? Question traiter le monde, il faut nous comme ça. Mais quand il y a une analyse conjoncturelle des sacs passés hier moi-même je pense que il y a un qui fait étudier en pile étudiant qu'on prend et achat commandera pour faire ça ouvrir, c'est dirigeant Par exemple professionnel là qui sont doyens, c'est un monde tout qui est responsable, qui est complice parce que monde ou dit qu'on sont grand monde pour faire des ordres comme ça. Ou là ciseaux, qui sont faits. Nous pas faire rien. Et dans tout espace nous critiquer ça. Moi-même moi quand doyen déjà me dit moun qui fait des audios nous connaît qui ça nous fait. Par exemple si une manifestation il y a un étudiant pour ça doit rien pas sortir note pour dire étudiant ça pas engagé espace ça. Nous pas jamais faire. C'est complicité responsable. Donc bon, on laisse aller et bon côté responsable qui fait que il achète servi de ça le service OK, pour ça par exemple si nous achète soit fait maltraitance les moun dans tête moun j'ai été traité dans famille. Ouais même moun ça mettez le qui après pour faire ça. Parce que dirigeant ça fait privé ou pas jamais quitter faire ça. Donc ou pas dire on doit un espace ou qu'on deux trois graines moun qui fait des autres dans tout espace ou deux trois graines. C'est-à-dire qu'il y a une bagaille militance en train dans IACHA, pas privé, soit académique d'abord c'est l'idée mais pas ça. Donc on doit par exemple un exemple qui est vraiment drôle. Les autorités mettent André Michel, tout le monde déplore. Mais à 6h du matin, il y a des étudiants dans la rue. Il faut supposer qu'on assemblée qui fait, nous dit mais ça nous va le faire. Au niveau académique d'abord nous écrit mais ça va jamais faire. Doyen Mac Désir, nous portons plainte contre Mackenzie, Jean et James Cézil, il y a une action qui fait. Oui. D'abord, il faut que nous disions qu'il y a un juge de paix qui vient qui fait constat et nous travaillons sur le dossier. Le rectorat a déjà lancé une note et nous-mêmes au niveau de la direction, nous travaillons. Et surtout, nous pris mesure pour protéger nos étudiants. Parce que ce n'est pas possible, inadmissible pour parents, voyez étudiants, voyez jeunes l'école, pour jeunes arriver la Kaili, ou bien tourner la Kaili avec un GPT, avec un point de cassé. Parce que gagner un monde qui va le droit pour décider qui ça monde n'a qu'à apprendre, qui ça pas qu'à apprendre, qui ça capable de dire, qui ça pas qu'à dire. Bagay ça intolérable. Perceval, et Gamon qui t'a dit, je ne pas donner un galbas. Et dégénérescence société à journée aujourd'hui, c'est les mêmes au niveau micro que nous vivons dans l'université. Ou partageons avec comme ça? Oui, moi-même, je suis plus bas. Je ne t'ai pas parlé tout à l'heure de questions structurelles, je suis plus bas. Et ça fait que je profite de l'occasion pour me lancer un appel à tout le monde dans le pays, haïtien qui est en Haïti. À commencer par mon qui parent. Parce que je me t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de trop écart entre, comme si enfance jeune qui est frustré dans l'enfance, et frustration que la jeune en tant qu'étudiant, et en tant que professionnel, et en tant que parent. Est-ce que ça va le droit à foncer de bagaille? Je vais essayer de comprendre là. Est-ce que ça va le droit à foncer de bagaille? Parce que justement, on est maltraité dans l'enfance ou autres, ou sont frustrés. Est-ce que ça va le droit de déverser frustration comme ça sur l'autre monde qui va gagner pour avoir? Du tout pas. Mais c'est cause-effet. Son bagage que peut-être, ou pas qu'à monde lui-même, il n'est pas qu'à contrôler jusqu'à ce que l'entourage environnement empêche et aider. Non. Et ça fait que deuxième appel que m'a fait appel là à
Bon, premier appel c'est à société, il y a un rôle pour jouer dans la question. Question, faut vraiment que famille yo ouais question éducation jeune différemment. L'église l'école l'État, nous-mêmes au niveau de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics, nous essayons d'aborder des questions au niveau comme si structurel pour que les durer sur le temps. Côté que nous avons demandé que gagner une loi qui vote au niveau du Parlement, on a demandé candidats qui éventuellement prennent le président, sénateur, etc. pour que questions soient claires pour poser non. Parce que il y en a qui arrive, c'est que ou une période qui est importante pour déterminer 5 autres années. Ou pas gagner et nous devons suspendre avec pratique ça ou pas aucun indicateur pour faire suivi, pour faire monitoring avec un candidat que vous avez voté, que ce soit au niveau de président et collectivité territoriale. Il faut que vous ayez qui clair qui présente par rapport à problème jeunes en général, mais par rapport à tout problème. Donc, deuxième appel là, pour jeunes qui fait ça, moi je pense que c'est bon pour eux. Parce que je dis aux jeunes, de meilleurs professionnels pour chercher pour vendre tête, etc., ça prête un antécédent qui est vraiment négatif pour eux. On t'a dit, soyez plus intelligents. Plus intelligents parce que faut que nous continuions à vivre, faut que nous grandissions, faut que nous assumer et ça toujours nuit nous. Donc m'inviter eux. C'est des gens qui pas envie de grandir, c'est des perpétuels étudiants, des gens qui n'ont un espace là. Yo pas jamais fini yo là, c'est des gens qui pas envie de grandir. Non, ça m'a prendre. Attention, et attention. Non mais gagne qui comme ça. Yo toujours gagné un cap. Mais gon bagay et Perceval, on va aller rapide parce que nous connaissons l'université est abandonnée. Année passée, si nous avons combien de cob comme augmentation budgétaire, nous avons un budget qui est nul. Nous pas quand même payer professeurs. Voir pour nous mettre une cafétéria pour étudiants. Voir pour nous gagner d'autres. Il y a un paquet d'étudiants. C'est dans l'espace là où toujours oui. Nous pas gagner manger pour nous bailler, nous pas faire rien pour eux. Si vous regardez l'espace universitaire là, les gens sont sales, les gens sont maltraités. Mais c'est parce que l'université n'a pas un budget raisonnable. Nous demandons force vive là, l'État en particulier, pour prendre l'institution ça en main qui c'est pour lier. L'université c'est pas pour moi, c'est pas pour Ouga, c'est pas pour jeunes ça c'est pour l'État lié. Pour une fois, nous demandons l'État pour mettre un budget respectable à la disposition de l'université pour nous capables de répondre à besoin nous. C'est un paradoxe, on a considéré comment l'autorité a besoin pas de monde formé, de monde etc. Mais l'université a compté pour monde non formé, c'est les mêmes qui. Nous besoin l'argent, nous besoin l'argent pour nous capables d'étudier nous. Mes amis, s'il vous plaît, Premier ministre, président, bah nous possibilité pour nous une cafétéria pour nous étudier ou manger. Si nous arrivons à étudier ou manger, mes amis, nous résoudre et 3 problèmes universitaires. Si nous avons une cafétéria côté étudiant, capable de prendre un plat chaud chaque jour. Décemment. Mais en nous, Gao, s'il vous plaît, en nous clé on est, nous t'assurons clé on est, bah ça pour nous, dans les oreilles l'État, président, premier ministre. Faut recteur jouer le tout. Non, recteur là, recteur demandé bah ça. Pour nous au moins une cafétéria. Pour nous étudiants et manger, un plat chaud chaque jour. James Lee, nous avons fini et nous avons placé le dernier mot rapidement pour nous mettre fin à l'émission. Okay. Moi-même, par rapport avec tout ça, professeur a dit, pour l'État voyager sur les étudiants dans le IHA. Oui, nous avons demandé ça, par exemple, bibliothèque. Est-ce que nous avons une bibliothèque qui est équipée? Nous n'avons pas ça. Okay? Mais les dirigeants dans la faculté, dans le décanat, il faut qu'ils comprennent que l'espace là, c'est eux qui dirigent. Okay? Ça, c'est pour l'université. Nous-mêmes, qui là, je dis, c'est pour les jeunes, qui implication jeunes dans le développement du pays d'Haïti. D'abord, nous disons inquiets parce que les candidats, surtout à la présidence, n'ont pas présenté une vision pour la jeunesse. Tout ça, nous entendons, ils n'ont pas aucun plan pour la jeunesse. Donc, je dis, il faut que tu aies un changement qui fait, et l'équipe campagne commence à repenser. Repenser le discours parce que jeunes, depuis la campagne, ils ont été exclus. Nous-mêmes, ça fait nous mal. Perceval. Ok, pour me conclure, je vais commencer par remercier et lancer un appel parce que ça que nous avons fait comme initiative, nous avons commencé à faire pour 9 août et nous avons fait pour nous arriver le 25 octobre, si Dieu veut. Et nous avons un ensemble d'activités qui lancent déjà, notamment une coalition de jeunes organisations qui sont jeunes là-dedans, pour nous mettre voix nous ensemble, pour nous vraiment gonfler voix nous, pour nous dire que et demander et exiger que les candidats effectivement fait ça. Et puis, capable de contacter nous, l'important pour faire ça, vous êtes capable d'écrire nous sur le site web là, qui c'est www.ocaph
web.org. Vous pouvez écrire nous sur email nous ocaphweb@gmail.com. Et le téléphone que nous avons, c'est 37 25 27 81. Pour qui ça? Parce que, j'aime te dire tout à l'heure, l'important dans la période que nous sommes là, pour que nous décidions. Si nous ne décidons pas de décider pour nous, nous-mêmes jeunes 44%, il faut que nous participions. Et nous avons demandé toute famille, tout encourager pour nous participer, pour que vraiment 5 années pour venir là. C'est 5 années qui vraiment impliquées par tout le monde, particulièrement par les jeunes. Donc, commencez à venir joindre nous pour que nous demandions ça candidat et pour nous faire suivi après. Marc Désir, doyen IRA, et nous sommes contents de matin. Et comme dernier mot, c'est l'activité qui va continuer sur le prochain. Donc, la quinzaine présidentielle, il y a pour prendre, et relancer l'invitation par les candidats, mais nous avons profité de l'occasion pour nous dire, nouveaux dirigeants qui pour venir. Si vous pas prend UEH en main, UEH a tourné une épine dans le pied. Et épine qui pique ou capable de tétanos jusqu'à ce qu'on arrive. Donc, prend UEH en main. Et candidat qui pour venir, on va besoin de charger les par balle. Non, nous prenons le travail, nous déjà prendre des mesures pour nous faire assurer sécurité. Et pour assurer la sécurité. Et éventuellement, nous travaillons avec le recteur. D'ailleurs, nous déjà invité Métropole, c'est un télévisé le bralier, nous avons l'autre format, nous espérons Métropole à en direct. Depuis nous avons dit Mackenzie dans la zone, et nous sommes contents de nous matin sur le plateau Le Point, Marc Désir qui est doyen IRA, James Limelidor, étudiant en psychologie, et qui lui-même dans une organisation qui c'est grâce groupe de réflexion et d'action contre l'exclusion sociale qui est dans Espace Jeune au Cap. Et Jean-Paul Perceval, qui est responsable Espace Jeune, en dedans au CAP, Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics. Merci, messieurs. Bonne journée avec nous sur Métropole. Merci, bonne journée. La rubrique Le Point de ce matin, c'est donc la fin. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur le 100.1 et la 52. Excellente journée. Mon nom, c'est Luc Niagao. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.